tout pour changer notre vie. Dieu est capable de tout utiliser. Wow. Et le meilleur instrument même que Dieu utilise pour nous rendre riches, c'est l'humain. Je suis là aujourd'hui pour parler de l'argent parce que c'est quelque chose qui m'impressionne. Et puis, l'argent, on n'en parle tous les jours, on touche toujours. Et puis, chacun de nous aimerait changer de vie, aimerait changer de case. Chacun de nous aimerait aspire à en avoir assez. Donc, lorsqu'on parle de l'argent, c'est quelque chose qui me passionne. Voilà. Donc, je suis là aujourd'hui, franchement, pour partager mon expérience et puis aider aussi les personnes qui voudront à se développer. La richesse se trouve dans l'inconnu. Bienvenue à tous dans notre émission Leader Inspirant. Aujourd'hui, nous avons une invitée de qualité qui va venir parler avec nous d'argent. Comment est-ce que tu peux quitter de zéro et tu deviens millionnaire en peu de temps? Elle va nous partager ses secrets, elle va nous partager ses projets également. Donc, restez connectés jusqu'à la fin. Abonnez-vous et mettez un pouce bleu pour nous encourager. Pour toi qui es nouveau ou nouvelle ici, je suis Anastasie Kadi. Je vous aide à générer des revenus à travers le digital. Sans plus tarder, ici, nous allons accueillir notre invitée. Bonjour Cécile. Bonjour, coach Anastasie. Comment tu vas? Magnifiquement bien. Déjà, merci d'avoir honoré à ce rendez-vous aujourd'hui. Je crois qu'on va passer de bons moments. Tu vas nous parler d'argent. Tu es une femme riche, hein? Effectivement, je suis là aujourd'hui pour parler de l'argent parce que c'est quelque chose qui m'impressionne. Et puis, l'argent, on en parle tous les jours, on touche toujours. Et puis, chacun de nous aimerait changer de vie, aimerait changer de case. Chacun de nous aimerait aspire à en avoir assez. Donc, lorsqu'on me parle de l'argent, c'est quelque chose qui me passionne. Voilà. Donc, je suis là aujourd'hui, franchement, pour partager mon expérience et puis aider aussi les personnes qui voudront à se développer. Exactement. Voilà. Merci beaucoup. Donc, sans plus tarder ici, on va déjà aller savoir qui est Cécile. Dis-nous déjà. Alors, mon nom, c'est Cécile Benga. Je vis au Canada. Je suis enseignante de français au Centre de service de Montréal, enseignante chevronnée. Je suis entrepreneur MLM. J'ai aussi mes propres entreprises. Donc, en fait, je vous laisse un peu d'autres détails. Peut-être vous aurez le temps de découvrir plusieurs autres choses, mais globalement, c'est réellement ça, Cécile Benga. Ok, déjà, comme je dis encore, tu as un très beau parcours, un super beau parcours. Si je t'ai fait venir ici, c'est parce que j'ai remarqué que tu es cette femme-là qui n'a peur de rien, qui est très audacieuse. J'ose beaucoup. Ouais, et c'est ça qui m'a beaucoup façonné, qui m'a beaucoup inspiré aussi. Et je me suis dit, il faut que tu viennes partager ton expérience avec nous. Comme j'ai dit, tu es une femme très audacieuse. Donc, dis-nous, Cécile, par rapport, tu nous as dit que tu es enseignante, ok, ici au Québec. Comment est-ce que tu fais pour concilier ton métier d'enseignant et ton métier de femme au foyer, par exemple? L'un des challenges au Canada, surtout lorsqu'on vient d'arriver, on va dans un nouvel environnement, c'est un peu difficile de pouvoir s'insérer, de pouvoir concilier tout ça. Tu arrives là où tu connais pas, parce qu'il faut pas qu'on se leurre là. Il y a nettement une différence entre ce qui se passe chez nous en Afrique et ici. On s'entend qu'en Afrique, tu es entouré, tu as des frères, tu as des sœurs, mais ici, tu n'en as pas. Donc, pour pouvoir concilier et ton travail, et tes entreprises, et ta famille, c'est un peu difficile. Mais donc, il faut être suffisamment organisé. Tout passe par l'organisation. Parce que dans tout ça, il n'y a aucun élément qui doit être négligé. Tu ne peux pas négliger tes entreprises, tu ne peux pas négliger ton travail, ni ta famille. Tout est important pour toi. Donc, il faut juste trouver le juste milieu. Et lorsque je parle d'organisation ici, je vais dire clairement d'avoir un agenda, de fonctionner avec l'agenda. Parce que parfois, chez nous, on a souvent tendance à utiliser notre cerveau. Merci beaucoup. Tu as très bien répondu cette partie. Selon toi, tu essayes de concilier le travail et la maison en étant très bien organisé. Tu dois avoir un agenda physique. Parce que le tout n'est pas de mettre dans la tête. Il faut noter ce que je vais faire à telle heure, ce que je vais faire tel jour, ainsi de suite. Donc, selon toi, c'est la stratégie ultime pour aller... Donc, il faut suffisamment être organisé et savoir bien doser.
À quel moment je m'occupe de mes enfants? À quel moment je m'occupe de mes entreprises? À quel moment je m'occupe de mon travail? Par exemple, tu peux te dire les soirées, quand tu rentres, tu t'occupes de tes enfants, ils font les devoirs et tout, parce que ça, c'est très important. Je suis une enseignante. L'apport du parent, le parent est un acteur capital de l'éducation en Occident. Si à un seul instant, tu négliges tes enfants, tu as tout abandonné et il ne faut pas qu'on se leurre. Le meilleur investissement, c'est sur l'humain. Tant que tu capitalises ton investissement sur les humains, tu l'as réussi. Et pour aussi arriver à ça, bien sûr, on s'entend, il faudrait que tu aies aussi de l'argent. Exactement. Parce que tout ça va du pair. Tu parles de l'argent, on va arriver à ça, ok? Tout à l'heure, tu nous as dit il faut de l'argent pour pouvoir avoir une bonne gestion aussi. Ouais. Selon toi, l'argent pour toi, c'est quoi? Si on rentre maintenant en philosophie, on va comprendre que l'argent est beaucoup plus quelque chose de métaphysique. Ok. C'est quelque chose qui s'attire. Et il faut savoir, lorsqu'on parle de l'argent, l'argent ne peut qu'avoir deux voies, le plus souvent. Soit tu es dans de l'abondance, ou tu es dans de la pénurie. C'est-à-dire, tu vas en avoir trop, ou tu ne vas pas en avoir. L'argent, c'est quelque chose, comme ça s'attire, il faut être quelqu'un qui a cette capacité à détecter les opportunités. Il faut être cette personne qui est capable de saisir les opportunités. Parce que parfois, les opportunités peuvent se présenter devant toi, mais tu ne les saisis pas et c'est l'argent que tu laisses passer. Exactement. En même temps. Pour ne pas te couper, dernièrement, j'ai eu, tu sais, Post Canada avait fait une promotion des cartons d'envoi de produits. J'avais quand même pris une bonne quantité, mais j'ai un ami entrepreneur qui m'a dit, va prendre 100. Il a dit, mais je vais prendre 100 comment? Parce qu'il dit, mais c'est la promo, il n'y aura plus ça. Tu vois un peu, comme tu l'as en train de le dire tantôt, les opportunités. Exactement. L'argent, c'est ça. Et tu vois qu'en prenant en grosse quantité, cela te permettait de gagner. Oui, de gagner beaucoup d'argent. Tu vas utiliser. Tu es un entrepreneur qui expédie. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose que tu vas utiliser. Donc, en réalité, c'est ça l'argent. Et si tu veux être dans de l'abondance, il faut être capable d'être cette personne-là qui est prête à saisir les opportunités. Et lorsqu'on parle ici de l'argent, il faut être préparé. L'argent, c'est pas quelque chose qui arrive à dessein. C'est quelque chose où tu travailles pour l'avoir. C'est pour cela que vous allez voir aujourd'hui, beaucoup de psychologues, par exemple, parlent de tableau de bord. Il faut visualiser ce que tu veux gagner. L'année 2025 a commencé. Il faut faire ton tableau de bord. Tu fais tes dessins, je veux une maison, je veux voyager, je veux des voitures. Imaginez-vous, vous savez ce qui se passe? Non. Lorsque tu dis par exemple, OK, en 2025, il me faut une Mercedes. Tu commences à te dire, il me faut une Mercedes. Tu ne sais même pas comment tu vas faire pour l'avoir. Mais tu te dis, il me faut une Mercedes. Tu sais ce qui se passe? Non. Chaque jour que tu vas marcher, ce ne sont que les Mercedes que tu vas voir. Pourtant, depuis que tu es au Canada, tu marches dans les rues, tu vois même, mais tu ne les vois pas. Mais quand tu commences à visualiser que je veux une Mercedes, chaque fois que la Mercedes va passer devant toi, tu vas la voir. Parce que dans ton cerveau, tu es déjà en train de cultiver, tu es déjà en train de visualiser cette voiture-là. Et c'est la même chose qui se passe avec l'argent. Si tu commences à écrire, je veux devenir millionnaire, tu écris ça chez toi, tu mets quelque part. Tu n'as même pas un sou. Tu sais même pas comment tu vas faire pour l'avoir. Je veux devenir millionnaire, je veux avoir une belle vie. Je vous assure, vous commencez à attirer les opportunités. Et lorsqu'on parle d'opportunités, ça peut être l'humain, ça peut être des nouvelles rencontres. Vous pouvez faire des nouvelles rencontres et on sait que l'humain, c'est l'argent. Tu peux faire une rencontre et puis la personne te propose, t'ouvre les portes, une opportunité d'affaires qui te fait quitter de zéro à héros. Donc, en fait, voilà globalement comment fonctionne l'argent. C'est être capable de comprendre que c'est une métaphysique, d'être capable de cultiver cela et de saisir les opportunités. Voilà un peu comment fonctionne l'argent. Waouh! Ce que tu viens de dire là est tellement pertinent que lorsque tu dis l'argent, lorsque tu vas comme visualiser, ce n'est pas toujours ces papiers-là qui viennent à toi, ça peut être l'humain. Dieu utilise tout pour changer notre vie. Dieu est capable de tout utiliser. Et le meilleur instrument même que Dieu utilise pour nous rendre riches, c'est l'humain. Sur cette partie, essaie un peu de nous raconter une petite histoire que tu as vécue où tu as eu à visualiser quelque chose que tu voulais avoir et tu l'as eu. Moi, j'ai dit tout à l'heure que je suis aussi entrepreneur MLM. Donc, c'est-à-dire, je fais dans du marketing de réseau. Peut-être je reviendrai là-dessus plus tard. J'ai découvert une magnifique opportunité d'affaires. Peut-être certains qui sont connectés là la reconnaîtront. C'est
longue, riche. Et au moment où je suis en contact avec cette opportunité, où ma marraine, Madame Bormis, à qui je fais un gros coucou, me parle de cette opportunité-là, je suis vraiment dans la détresse. Ok. Ça arrive vraiment au moment où j'ai vraiment le moral bas. Et chaque jour, je me disais Pourquoi toujours... tu avais le moral bas? J'avais le moral bas parce que, en tant qu'entrepreneur, je sortais d'une opportunité qui avait foiré, qui n'avait pas bien fonctionné. C'est vrai que j'avais eu suffisamment d'argent. J'avais quand même... On ne va pas donner le nom de l'opportunité ici, mais tu avais perdu combien dans ce projet-là environ? Je peux te dire, moi perso, je n'avais pas perdu. Mais de manière sincère, il y avait des personnes autour de moi qui avaient perdu.